Aujourd'hui, je vous propose quelques exemples sur les inéquations du second degré. Je vous conseille avant toute chose d'aller regarder ma vidéo « Signe d'une fonction polynôme du second degré » qui vous expliquera comment trouver le signe d'une fonction polynôme du second degré indispensable à la résolution d'inéquations du second degré. Commençons tout de suite avec le premier exemple. Je vous propose x au carré moins 5x plus 6 supérieur à 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on est en train de chercher quand est-ce que cette fonction polynôme du second degré est supérieure à 0, donc strictement positive. Pour pouvoir déterminer quand est-ce qu'une fonction polynôme du second degré est positive, nous sommes obligés de faire un tableau de signes. Mais pour faire ce tableau de signes, nous avons aussi absolument besoin de savoir quelles sont les racines de cette fonction. Quand est-ce que x au carré moins 5x plus 6 s'annule, puisque ces valeurs, qu'on appelle les racines de la fonction, vont être obligatoirement mises dans notre tableau de signes. Avant toute chose, on va identifier nos trois coefficients, rappelez-vous, le a, le b et le c. Le a, c'est ce qui est devant x au carré. On se rappelle que lorsqu'il n'y a pas de chiffre devant x au carré, c'est comme si on avait un 1. Donc ici, notre a vaut 1. B, c'est ce qui est devant le x, c'est donc moins 5, et 6, c'est ce qui ne dépend pas de la variable, et ça vaut 6. Une fois qu'on a identifié nos trois coefficients, on va pouvoir calculer le discriminant. Discriminant qui est noté delta, et qui est égal à b carré moins 4ac. Et là, on va remplacer b, a et c par les valeurs. Donc b vaut moins 5, attention, parenthèse obligatoire, moins 4 fois a qui vaut 1 et fois c qui vaut 6. Moins 5 au carré, ça veut dire moins 5 fois moins 5, c'est donc égal à 25 en positif, un carré étant toujours positif. 4 fois 1, 4, 4 fois 6, 24, donc ça nous donne moins 24, et 25 moins 24, ça fait 1. On se trouve donc dans le cas où delta est supérieur à 0, donc x au carré moins 5x plus 6, cette fonction polynôme du second degré là, admet deux racines. Elle s'annule en deux valeurs. Et on va calculer ces deux petites racines. Donc la formule, rappelez-vous, moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui nous donne ici moins b, mais comme b vaut moins 5, ça va faire moins 5, donc 5, moins racine de 1 sur 2 fois 1, puisque a est égal à 1. Racine de 1, c'est égal à 1, donc 5 moins 1, 4, sur 2, 4 demi, ça donne 2. Et on va faire la même chose avec x2, moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui donne de nouveau moins 5, donc 5 plus racine de 1 sur 2 fois 1. Racine de 1, 5 plus 1, 6 sur 2, ce qui nous donne 3. Cela signifie que cette fonction polynôme du second degré s'annule en 2 et en 3. Une fois qu'on a trouvé les racines, on va pouvoir passer au tableau de signes. Pour faire le tableau de signes, je vous conseille très fortement d'essayer de vous faire un petit schéma de la représentation graphique de cette fonction. Donc la première chose, on se rappelle qu'une fonction polynôme du second degré est toujours représentée par une parabole. Mais cette parabole, elle peut être soit tournée vers le haut si a est positif, soit tournée vers le bas si a est négatif. Ici, on va regarder notre petit a. A vaut 1, donc a est positif. Donc ici, on va noter a est supérieur à 0. Ça veut dire que la parabole va être tournée vers le haut. Et notre delta est positif, ça veut dire qu'elle touche deux fois l'axe des abscisses. Donc, et delta est positif. Si je vous fais un petit schéma, cela signifie que notre parabole, elle s'annule en 2 et en 3, et
qu'elle est tournée vers le haut, donc en gros qu'elle ressemble à quelque chose comme ça. À l'aide de ce petit schéma, je vais pouvoir trouver le tableau de signes de cette fonction. Donc rappelez-vous, on est toujours sur moins l'infini plus l'infini, et là on va écrire x au carré moins 5x plus 6. On place les deux valeurs d'annulation, les deux racines, 2 et 3, et on met en dessous des zéros pour dire que c'est en ces valeurs-là qu'elles s'annulent. Et on va regarder le petit schéma que je viens de vous faire. La fonction, elle commence par être positive puisqu'elle est au départ au-dessus de l'axe des abscisses. Donc entre moins l'infini et 2, je mets un plus. Entre 2 et 3, elle se trouve en dessous de l'axe des abscisses, elle est négative. Puis à partir de 3, elle repasse au-dessus de l'axe des abscisses, elle est donc positive. Une fois que le tableau de signes est fait, il faut quand même qu'on réponde à la question. Et la question qu'on vous posait, c'était quand est-ce que cette fonction polynôme est supérieure à 0 ? Supérieure à 0, ça veut dire positif. On va donc regarder dans notre petit tableau quand est-ce que cette fonction est positive. Et on voit qu'elle est positive ici et ici. On va noter ça sous forme de solution, sous forme d'intervalle. Elle est positive de moins l'infini jusqu'à 2, puis de 3 jusqu'à plus l'infini. Et attention, comme on veut qu'elle soit strictement positive, et non pas ou égale à 0, le 2 et le 3 vont être exclus de nos solutions. Donc ça, comment ça se note ? De moins l'infini à 2 exclu, union, quand on a deux intervalles, on met un union au milieu, de 3 exclu jusqu'à plus l'infini, et les infinis sont de toute façon toujours exclus. Et là, vous avez réussi à résoudre une inéquation du second degré. Passons maintenant au second exemple. Donc de même, on va devoir identifier nos trois coefficients A, B et C. Mais avant toute chose, on regarde bien notre inéquation et on remarque que on n'a pas inférieur ou égal à 0, on a inférieur ou égal à moins 1. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir passer le moins 1 de l'autre côté pour bien avoir 0 côté droit. Donc ici, ça va nous donner 3x au carré plus 2x plus 1 inférieur ou égal à 0. Et on va pouvoir identifier notre A, notre B et notre C pour ensuite pouvoir calculer delta. Ici, A vaut 3, B vaut 2 et C vaut 1. C'est parti, on calcule delta. Delta vaut B carré moins 4AC, ce qui nous donne 2 au carré. Gardez les parenthèses même si elles ne sont pas obligatoires, comme ça vous ne les oublierez pas lorsque B sera négatif. Moins 4 fois 3 fois 1. 2 au carré, ça nous donne 4. 4 fois 3, 12. 12 fois 1, 12. 4 moins 12, ça nous donne moins 8. Delta est égal à moins 8. On est donc dans le cas où delta est négatif, ce qui signifie que notre fonction polynôme du second degré n'admet pas de racine, elle n'est jamais égale à 0. Donc ça, on le note. Delta inférieur à 0, donc 3x au carré plus 2x plus 1 n'admet pas de racine. Et graphiquement, on va voir ce que cela signifie. Donc tout de suite, on va se faire un petit schéma. Je vais vous le faire ici. Hop. Sachant qu'il faut qu'on regarde deux choses, le signe de A et le signe de delta. Ici, notre A est supérieur à 0 et notre delta est négatif. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la parabole, elle est tournée vers le haut, mais qu'elle ne touche jamais l'axe des abscisses. Elle ressemble donc à quelque chose comme ça. Au niveau de son signe, ça veut dire qu'elle est toujours positive. Donc, on va pouvoir récapituler ça dans un tableau de signes où on va placer 3x au carré plus 2x plus 1, de moins l'infini à plus l'infini. Cette fonction est toujours positive. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on réponde à la question. Et nous, on cherchait quand est-ce que cette fonction polynôme était
inférieure ou égale à 0, ce qui signifie quand est-ce qu'elle est négative ou égale à 0. Or, si je regarde le tableau de signes, je m'aperçois que cette fonction, elle n'est jamais négative et elle n'est jamais égale à 0. La fonction ici est toujours strictement positive. Donc en fait, on n'a pas de solution. Comment ça se note? On dit que les solutions, c'est ensemble vide. Aucune valeur ne permet d'avoir 3x au carré plus 2x plus 1 inférieur ou égal à 0. Et passons enfin au dernier exemple où on a x au carré moins 10x plus 25 supérieur ou égal à 0. Donc là, on est bon, on a bien supérieur ou égal à 0, on n'a rien besoin de changer. On identifie de suite le A, le B et le C. A, c'est ce qui est devant x au carré. On se rappelle comme tout à l'heure que lorsqu'on n'a pas de nombre devant, c'est comme si on avait un 1. Le B, ce qui est devant le x, vaut moins 10 et le C vaut 25. On peut donc de suite calculer delta. La formule b carré moins 4ac et on va remplacer. Le b vaut moins 10, parenthèse obligatoire, au carré, moins 4 fois 1 fois 25. Moins 10 au carré, ça donne 100. 4 fois 1, 4. 4 fois 25, 100. 100 moins 100, on obtient 0. Donc on est dans le cas où delta est nul. Et bien dans ce cas-là, ça veut dire que le polynôme admet une seule racine. Donc x au carré moins 10x plus 25 admet une racine. La fonction s'annule pour une seule valeur. Et on se rappelle qu'on a la formule de cette racine, c'est x0 égale moins b sur 2a. Si je remplace, ça va me faire moins 10, donc 10 sur 2 fois a, donc 2 fois 1. 10 sur 2, ça nous donne 5. Notre fonction s'annule en 5. Voyons graphiquement ce que cela signifie. Je vais vous faire un petit schéma. Donc, sachant que là, on est dans le cas où a est supérieur à 0, encore une fois. Mais dites-vous que si a était négatif, c'est juste que la parabole serait dans l'autre sens, ça ne change rien. Et delta égale 0. Donc ça, graphiquement, ça signifie que votre parabole, elle regarde vers le haut et elle touche une seule fois l'axe des abscisses en 5. On va pouvoir mettre ça dans un tableau de signes. Donc on a x au carré moins 10x plus 25 sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et on a vu que ça s'annulait en 5. Et on regarde la représentation graphique que je viens de faire. Entre moins l'infini et 5, la parabole se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, elle est donc positive. Et à partir de 5, elle reste au-dessus de l'axe des abscisses, elle est encore positive. Maintenant, il nous faut conclure sur la question que j'avais posée au départ. Quand est-ce que ce polynôme est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire quand est-ce qu'il est positif ou nul. Je regarde donc mon tableau et je m'aperçois que ma fonction, elle est toujours positive ou égale à 0. Donc finalement, les solutions, ce sont toutes les valeurs, et ça se note, moins l'infini plus l'infini. Si jamais j'avais mis uniquement supérieur strict à 0, dans ce cas-là, on aurait dû exclure le 5. 5 n'aurait pas pu faire partie des solutions puisque en 5, la fonction vaut 0. Dans ce cas-là, vous auriez dû écrire que ça va de moins l'infini jusqu'à 5 exclu, union de 5 exclus jusqu'à plus l'infini, pour dire que c'est tous les nombres sauf 5. J'espère que vous avez tout compris aux résolutions d'inéquations du second degré. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui traitent de ce sujet ou de tout autre thème. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. À très bientôt les loulous!